Ah si j'étais riche, digue 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 da. Ah si j'étais riche, digue 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 digue. On y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien, je me marre toute seule, c'est horrible. Donc bref, l'intro de cette vidéo, vous avez dû vous dire, elle a pété un câble. Non, on se retrouve aujourd'hui pour une FAQ, une foire aux questions si j'étais riche. Enfin, une FAQ tag plus ah si j'étais riche. Donc j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que je trouve que l'idée est plutôt sympathique et que je me suis dit tiens pourquoi pas en parler, parce que par moment on peut rêver de gagner au loto, rêver de gagner l'euro million, rêver d'avoir un oncle aux Amériques qui décède et qui vous transfère tout son argent, qui vous lègue tout son argent. On va rêver un petit peu en ces temps un peu durs. Allez, c'est parti. Première question, si tu étais riche, quelle est la première chose que tu ferais? Alors la première chose, j'ai toujours dit ça à mon mari, la première chose que je ferais si j'étais riche, c'est qu'à partir du moment où j'encaisse l'argent, je pars au moins un mois en vacances. Voilà, je pars un mois en vacances pour tout poser, pour voir un petit peu ce qu'on va faire après, etc. Vraiment se poser et voir un petit peu les choses. Mon mari me dit toujours oui mais non mais je peux pas laisser mes clients. Eh ben je lui dis on verra bien, mais c'est la première chose que je ferais, c'est de partir en vacances. Alors deuxième question, si tu étais riche, donnerais-tu de l'argent à ta famille? Alors oui, bien sûr, je donnerais de l'argent à ma famille. Les personnes qui en ont besoin, je leur en donnerais volontiers. Parce que pour moi, quand on gagne à l'euro million des milliers d'euros, voire des millions d'euros, on en a assez pour toute une vie, voire plusieurs vies. Donc pourquoi pas aider les personnes, par exemple famille ou amis. Parce que pourquoi pas finir de payer la maison de certains amis qu'on a très proches et qu'on a envie d'aider. Parce qu'on sait très bien que quand on a fini de payer une maison, bah forcément il y a un peu plus de sous qui rentrent sur le compte bancaire et ça fait un peu de bien. Pourquoi pas ouais, je pense que je donnerais faire réaliser certains rêves de mes amis ou de ma famille proche. Je pense que je ferais ça sans donner de l'argent pur, mais leur réaliser certains de leurs rêves. Je pense que ça peut être sympa. Troisième question, changerais-tu de ville et où irais-tu? Alors dans les débuts je pense pas, je pense qu'il faut s'adapter. Je pense qu'on ferait beaucoup de travaux dans cette maison parce que c'est une maison, c'est la première qu'on a achetée et je pense que celle-ci on la garderait toujours. Donc je pense qu'on ferait des travaux dans cette maison, notamment la cuisine et la salle de bain. Donc voilà, des travaux dans cette maison qui nous feraient qu'elle serait plus sympa et plus agréable à vivre encore. Et puis je pense qu'on changerait de maison parce que comment dire, parce que ben, voilà, on a peut-être envie d'autre chose aussi que cette maison, même si j'adore ma maison, mais une maison avec un sous-sol par exemple, où on peut avoir un peu plus de rangement, des choses comme ça. Et est-ce que je changerais de ville? Bah écoutez, je sais pas. Alors je vous dirais que un de mes rêves ce serait d'aller vivre dans le sud, mais j'ai tous mes amis, ma famille par ici, donc je pense qu'on garderait quand même une maison par ici, mais je pense que oui, je changerais peut-être de ville, mais pas au quotidien si vous voulez. J'aurais peut-être plusieurs maisons, une dans le sud, une par ici, mais je changerais pas forcément de ville. Je sais pas, j'aime bien mon village, on est bien ici, donc je sais pas. Franchement, c'est pas quelque chose qui... Ouais, je sais pas trop en fait. Peut-être ou peut-être pas. Quatrième question, l'objet de tes rêves. Alors ça va être complètement futile, mais totalement futile. Le premier objet de mes rêves, je l'ai toujours dit à mon mari, la première chose que je m'achèterais si je gagne à l'euro million ou au loto, si je gagne une grosse somme si j'étais riche, c'est un sac de luxe. Je suis une grande fanat de sacs et je dois vous avouer que je bave complètement sur les sacs Chanel et les sacs Yves Saint Laurent. C'est quelque chose qui me fait envie et c'est quelque chose que je pense j'aurai un jour dans ma vie parce que c'est quelque chose que j'adore. Voilà. Il y a un sac Chanel en particulier qui est noir avec des étoiles un petit peu matelassées que j'aime d'amour. J'essaie de vous mettre une petite photo là. Voilà, ce sac pour moi, il vaut quand même 4 900 € je crois, donc c'est pas donné. Mais ce sac pour moi, ce serait un de mes premiers buts si j'étais riche. À partir du moment où j'encaisse l'argent, je vais m'acheter ce sac. Parce que pour moi, ce serait un truc qui fait que voilà, ça y est. T'es riche, tu peux avoir ce sac. C'est débile, hein, c'est complètement débile, je sais, mais c'est ma façon de voir les choses. Cinquième chose, la chose la plus folle que tu ferais. La chose la plus folle que je ferais... Je dirais peut-être une journée shopping no limites. C'est-à-dire que pendant une journée, j'achèterai tout ce qui me fait envie. Mais vraiment tout ce qui me fait envie. Que ce soit au niveau déco, que ce soit au niveau fringues, au niveau bijoux, au niveau voiture, pourquoi pas. Mais voilà, un truc no limite pendant une journée parce que ça me ferait du bien. Sixième, arrêterais-tu de travailler? Alors,
Vous savez que mon travail dépend beaucoup du travail de mon mari. Et est-ce que j'arrêterai de travailler pour autant? Je vous dirais, techniquement parlant, je vous dirais oui. Mais techniquement parlant, je sais très bien que non. Parce que mon mari aurait beaucoup de mal à quitter ses clients. Je pense que ça se ferait un petit peu dans la longueur. Essayer de revendre la société pour que les clients aient quelqu'un qui les aide dans leur travail quand même. Mais je pense l'un comme l'autre, on n'arriverait pas à ne plus rien faire du tout parce qu'on est encore jeune et ne plus rien faire du tout, je pense qu'au bout d'un moment on s'ennuie. Bon, certes, moi j'aurai toujours YouTube parce que je pense que je continuerai quand même, mais je pense qu'on ferait le travail mais d'une autre façon. C'est-à-dire que mon chéri n'irait peut-être plus faire tout ce qui est débosselage, etc. parce qu'il fait du débosselage sans peinture pour celles qui ne connaissent pas, mais on axerait peut-être plus ce qu'on fait, notre travail sur la vente de voitures. Voilà, je pense que ce serait plus ça. On continuerait de travailler mais d'une façon un petit peu différente. 7e question. Ferais-tu un don à une association? Oui, je pense. Je pense que je ferai plus des dons pour les associations, pour les animaux. Alors certaines vont me dire oui, mais il y a les femmes battues, oui, mais il y a les enfants, il y a tout ça. Mais je pense que les premiers dons que je ferai, ce serait pour les animaux parce que encore récemment, j'ai vu sur Facebook des choses qui me transperce le cœur. Une histoire qui est arrivée à un boxer en photo, il n'y avait plus que la peau et les os et ça me transperce le cœur. Enfin voilà, moi c'est quelque chose, la cause animale c'est quelque chose qui m'horripile parce que je trouve que il y a des gens qui font pas attention à ça et qui prennent un animal comme si c'était un meuble et ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. Donc je pense que les premiers dons que je ferai, ce serait pour des associations envers les animaux, mais ce ne seraient pas les seuls par la suite. 8e question, est-ce que tu agirais différemment? Bah non, pourquoi? Non, j'agirais pas différemment de maintenant, je pense pas parce que, bon, peut-être un petit peu parce qu'on, voilà, je pense que quand on gagne de l'argent, on a toujours tendance à se demander si faut faire attention aux amis qui se rapprochent de nous parce qu'on se dit est-ce qu'ils sont vraiment amis ou est-ce qu'ils se rapprochent pour ça ou pour ça. Mais je pense que les amis qu'on a autour de nous, ils sont pas là pour ça, donc ils resteraient les mêmes. Mais est-ce que moi j'agirais différemment? J'ai envie de vous dire non, mais je sais très bien pertinemment que quand on change de vie et quand on a un truc, on a toujours tendance à changer un petit peu. Il faut pas se voiler la face. Quand on peut pas vivre de la même façon quand on gagne, je sais pas, 2000 € par mois ou quand on a 19 millions d'euros sur le compte bancaire. C'est pas possible. On vit pas de la même façon. Donc je pense que oui, je changerai un petit peu, c'est sûr, mais dans le fond, je resterai moi-même, ça c'est certain. 9e question, est-ce que tu partirais en vacances? Bah oui, je vous l'ai dit, ce serait la première chose que je fais. Je partirai en vacances et je pense que je partirai régulièrement. Alors plus particulièrement, je pense pas en vacances peut-être dans des endroits un petit peu les Seychelles. Je rêve depuis toujours d'aller aux Seychelles, donc pourquoi pas. Mais voilà, je pense que ce serait quelque chose que je ferais. Oui, bien sûr, partir en vacances, des vacances, du soleil, la plage, la mer. La découverte de lieux qu'on connaît pas, c'est magique quand même. Et 10e question, la maison de tes rêves. Alors clairement la maison de mes rêves, c'est une maison du sud. Une maison un petit peu typique du sud avec une grande terrasse, avec une treille, quelque chose de très sympa. Si je vous trouve des photos, j'essaierai de vous mettre quelques petites photos d'idées de maisons que j'aime bien. Mais il y a aussi le côté maison très moderne. Vous voyez, une maison très moderne, très carrée, avec des trucs très modernes. J'essaie de vous mettre quelques petites photos aussi. Donc voilà, je sais pas trop en fait quel style j'aurais. Alors peut-être que j'aurais les moyens d'avoir les deux si j'étais hyper riche. Mais ouais, je pense que c'est... Ouais, j'adore ma maison, j'adore le style de ma maison qui est un petit peu ancien comme ça. Mais je pense que dans celle-ci, déjà on ferait des travaux pour redonner un petit coup de moderne à certaines choses tout en gardant ces côtés poutres et tout ça que j'aime beaucoup. Mais voilà, je pense qu'on a tous des rêves de maison et il y a des intérieurs de maison que j'aime beaucoup mais que je ferai pas ici parce que les canapés blancs, les choses comme ça, c'est pas possible avec un animal, c'est trop compliqué. Donc voilà, ouais, j'ai des rêves de maison. Je vous mets quelques petites photos, je vous avais mis quelques petites photos, vous avez vu. Mais voilà, oui, je pense qu'on a tous des rêves de maison et on aimerait bien les concrétiser, mais c'est pas évident. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire quelle est la première chose. Oh, dis donc, la caméra c'est fini, ça y est, la vidéo est finie, on arrête là. Non, non, la vidéo n'était pas finie, je vous ai pas dit au revoir. Donc voilà, comme je disais, dites-moi en commentaire quelle est la première chose que vous feriez si vous étiez riche et je vous lirai avec grand plaisir. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à toutes et à tous, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, une excellente soirée, une excellente semaine, une excellente tout ce que vous voulez. Et prenez soin de vous, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, passez du temps avec eux si vous le pouvez parce qu'en ces moments, c'est pas toujours évident, mais quand on peut le faire, ça fait beaucoup de bien. Ça regonfle et ça donne envie de
de faire plein de choses et voilà, de revoir la vie du bon côté. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Salut, salut!